Le RER, c'est quand même un lieu où t'es quand même vachement dans l'intimité des autres, parce que tu peux quand même être assez à l'étroit et serré avec les gens. Je m'assois rarement parce qu'il n'y a pas les strapontins, genre comme comme dans le métro classique. Quand tu rentres, je me mets direct, tu vois. Je me pose là, mais je reste debout. Je m'assois rarement. Soit j'arrive et il y a déjà quelqu'un qui est assis et qui fait du manspreading, enfin du coup qui écarte ses jambes, soit c'est moi qui suis déjà assise et la personne arrive et écarte ses jambes. Je vois toutes les filles qui se mettent dans des petits coins, qui serrent leurs jambes ou qui mettent une jambe sur l'autre et qui osent pas en fait s'imposer parce que c'est très très désagréable et on sent qu'on n'a aucun espace en fait, qu'on est censé se faire le plus petit possible et que encore une fois c'est un espace qui ne nous appartient pas. Non, je fais pas de manspreading à proprement parler. J'ai des grandes jambes, tu vois. Donc je vise toujours à faire gaffe aux gens, pas trop les gêner. Quand on est près du mur, moi je sais que dans mon cas, c'est pas du tout agréable parce que du coup, il y a un petit marchepied et en fait, on est obligé d'être surélevé. Donc au niveau de sa hanche droite, c'est pas du tout confortable. Et en plus, s'il y a quelqu'un qui est en face. Ce qui est plus dérangeant, c'est pas trop les jambes, c'est plus le torse, tu vois. Quand on est plusieurs assis sur une banquette de 6 places là dans le RER A. Quand il y a des gens qui discutent à côté de moi, c'est aussi une source de distraction. Mais en heure de pointe, où on est tous collés les uns aux autres, là ça devient beaucoup plus désagréable. Là ce que je fais souvent c'est que je ferme les yeux. Et du coup j'imagine que je suis dans un autre endroit. Ouais, j'essaye de me créer ma propre bulle, ma zone de confort.